C'est lui qui l'a élevé et c'est moi qui l'a monté tous les jours à 3 ans. Je suis Elisabeth Bernard, la veuve de Jean-François Bernard, qui a été entraîneur ici à La Teste pendant plus de 30 années. Et j'ai pris la suite de mon mari à son décès. Auparavant, j'étais cavalière amateur. J'ai eu la chance de monter des très bons chevaux depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé à monter en course, j'avais 16 ans. Donc j'ai eu une jolie carrière d'amateur avec plusieurs cravaches d'or françaises et un championnat du monde. Ce qui m'a permis de voyager, de voir plein de pays différents et surtout d'entraînements différents, de chantiers différents, ce qui est quand même utile dans cette carrière-là. Ensuite, au décès de mon mari, j'ai eu la chance que tous les propriétaires de l'écurie, sans exception, restent fidèles à l'écurie, me confient leurs chevaux. J'ai toujours collaboré avec mon mari, mais je ne l'avais jamais entraîné. Et le métier d'entraîneur, c'est un métier à part entière, qui ne ressemble pas au métier de cavalier ou de jockey. Et j'avoue que tout ce qu'il m'a appris, toutes les bases qu'il m'a données m'ont été fort utiles. Alors mon effectif, j'ai la chance d'avoir l'écurie pratiquement pleine. J'ai tourné avec 65 chevaux depuis le début de l'année et là, quelques chevaux commencent à partir parce qu'on commence déjà à faire le tri. J'espère pour remplacer par des poulains, des box solides. Mais j'ai 80% de pur sang arabe dans mon effectif et le reste en pur sang anglais. Absolument pas un choix. Dans une première vie, avec mon mari Jean-François Bernard, nous avions 90% de pur sang anglais dans nos box et nous avions 10% de pur sang arabe. Nous avons cessé notre activité en France en 2002 et nous sommes partis dans le golfe Persique. Une année aux Émirats Arabes Unis en entraînant pour le président et 2 années au Sultanat d'Oman, on entraînait pour Sultan Qaboos. Et quand nous sommes rentrés en France en 2005, les gens qui ont eu envie de nous mettre des chevaux d'entraînement, sachant que mon mari était rentré, nous ont collé une étiquette d'entraîneur de pur sang arabe, parce que dans le golfe Persique, nous n'entraînions que des pur sang arabes. Mon mari avait gagné un groupe à Dubaï, peut-être que la renommée avait été faite comme ça, et quand nous sommes rentrés, ce sont seulement les éleveurs de pur sang arabe qui sont venus vers nous. On a appris encore mieux à connaître cette race-là et on a appris à les aimer profondément parce qu'ils sont beaucoup plus intelligents que les pur sang anglais. L'entraînement, entre guillemets, non, parce que ils sortent le même temps chaque jour, ils font le même travail chaque jour. Il y a une chose qui change, c'est la vitesse à laquelle ils se déplacent au canter. Au trot, c'est pareil, au galop de chasse, c'est la même chose. Par contre, bien sûr, au canter, le pur sang arabe va beaucoup moins vite que le pur sang anglais. Par contre, la chose, nous, on a toujours privilégié, si vous voulez, on n'a jamais robotisé nos chevaux, on a toujours privilégié le moral et la santé mentale de nos chevaux. Bien sûr, la santé physique, c'est très important, donc ça, c'est pour tous les chevaux. Mais l'envie de gagner, l'envie de travailler, l'envie d'aller dehors avec les autres, etc., c'est quelque chose qu'on a toujours beaucoup travaillé. Et chez le pur sang arabe, pour moi, c'est ce qui compte le plus. Parce qu'ils sont plus intelligents que les pur sang anglais, comme je vous ai dit. Ils sont donc plus facilement rétifs, ils se retiennent plus facilement. Et si vous n'avez pas une méthode et des cavaliers qui sont suffisamment à l'écoute de leur monture, pour leur donner envie, vous ne réussissez pas dans le pur sang arabe. Donc c'est pour moi la seule différence, enfin les deux différences entre l'anglais et l'arabe, la façon de les approcher, la façon de les travailler, la façon de protéger ce psychisme et la vitesse à laquelle ils se déplacent au canter. Après de gros soucis que nous avons eus en fin d'année dernière avec un problème de dos, qui je crois aujourd'hui sont résolus. Sa rentrée a été fabuleuse parce que elle a été royale pour finir. Elle a mis un coup de rein que rarement les pur sang arabes peuvent mettre parce que étant en dessous de son action jusqu'à 150 mètres du poteau, derrière un rideau de pouliche, elle a été sortie un tout petit peu trop brutalement par Olivier qui ne pouvait plus faire autrement parce qu'il ne restait que 150 mètres. Elle a quand même eu une accélération foudroyante, elle a laissé sur place ses adversaires. Alors aujourd'hui, je crois, parce que vous savez, moi je doute toujours, et les chevaux ne me parlent pas, j'essaye de les observer du mieux possible, j'ai l'impression qu'elle est parfaite.
Alors bien sûr, je compte sur elle forcément, parce que c'est un des fers de lance de l'écurie. Mon cheval tunisien qui est assez exceptionnel, puisqu'il approche, pour un cheval né élevé en Tunisie, le 1 million d'euros de gains. Et je peux même vous dire qu'aujourd'hui, sur l'hippodrome de la Teste, avec 450 chevaux à l'entraînement, c'est le cheval aujourd'hui le plus riche. Il est devant tous les pur sang qui sont entraînés ici, ce qui est quand même fabuleux. Puisque la plus riche, elle est partie à l'entraînement en Angleterre, c'était Plein Champ, une 2 ans pur sang anglais. Donc ça, c'est une fierté. Mais ce cheval-là a eu une saison d'automne et d'hiver chargée, puisqu'il a fait Abu Dhabi, Dubaï et l'Arabie Saoudite. Donc il est au repos tout l'été. Et on verra pour l'hiver prochain. Ce sont mes 2 fers de lance de chevaux d'âge. J'ai un cheval que j'aime beaucoup, qui est un 4 ans, qui va courir le derby des 4 ans à Chantilly, le Joli Prix de Diane. Quant à mes 3 ans, j'ai une année de poulains tardifs qui ne font que de la croissance depuis qu'ils sont arrivés. Donc ça, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas 3 ans à courir. Et j'ai eu la chance que Cheikh Mohamed, qui vient d'acheter, je pense, une très très bonne pouliche par l'intermédiaire de Paul Basquin, qui l'a découverte à Toulouse l'autre jour dans la course où elle était inédite, où elle n'est battue que par un mâle de François Rowe, un fils de Sirvanias, qui a été un cheval extraordinaire chez nous. Elle est battue en colure et elle est arrivée depuis 3 jours pour mes écuries. Donc j'ai beaucoup d'espoir avec cette pouliche-là pour d'abord le groupe des femelles de 3 ans à la Teste et ensuite Saint-Cloud, bien entendu, si elle fait les 2000. Franchement, c'est difficile de choisir, mais je crois que le plus beau, c'est 3 mois après le décès de mon mari, la victoire en Angleterre pour la première édition des Qatar Stakes, sponsorisée par le Qatar, avec le cheval qui s'appelait Sirvanias, qui était à l'eau aujourd'hui, dont personne n'a voulu jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'avec les exploits de son premier produit à Toulouse l'autre jour, je pense que les éleveurs vont se tourner vers lui. C'est mon plus beau souvenir, si vous voulez, parce que c'était dans une période qui était très douloureuse. Et ce cheval-là était fabuleux. Que c'est fort différent d'il y a 45 ans. Il y a 45 ans, on était 2 ou 3 en France, donc on était les pionnières, je parle pour monter en course, parce qu'il y a eu des pionnières pour l'entraînement, qui étaient Cricket Head, Christiane Head et Madame Myriam Bolak-Badel. Ce sont les 2 femmes qui ont eu les premières des licences d'entraînement. Donc à l'époque, monter en course, moi j'ai trouvé ça extraordinaire parce que j'aime bien être la première à faire quelque chose, mais c'était très difficile parce qu'on était assez mal perçu. Ce métier pendant longtemps a été fort misogyne, donc on était très mal perçu. On se faisait souvent invectiver par les joueurs sur les champs de course parisiens, du style rentre à la maison et va faire la vaisselle quand on était battu ou qu'on avait mal monté, ce qui arrivait aussi. Donc aujourd'hui, c'est une vraie révolution parce que depuis quelques années, bien sûr, la jante féminine est beaucoup plus nombreuse, que ce soit dans le rang des employés dans les écuries, des cavaliers d'entraînement, que ce soit dans le rang des jockeys en compétition, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui ont leur licence, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui intègrent l'école des jockeys. Et je crois même que depuis 2 ou 3 ans, en pourcentage, on peut dire qu'il y a 80 ou 85% de jeunes filles pour le reste de garçons, ce qui à terme va générer un personnel essentiellement féminin, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Il va falloir s'y faire. De par la décharge de M. Rothschild qui a aidé au lancement des jeunes femmes dans la compétition, ce qui a été vraiment un plus. Donc voilà, la vie des jeunes femmes aujourd'hui dans notre métier, que ce soit l'entraînement ou la course, elle est différente de ce que c'était quand j'ai commencé et que j'avais 18 ans. On était des extraterrestres, aujourd'hui elles vont être dans la norme.